dernière séance. Donc, on avait vu en quelque sorte tout ce qui est environnement Excel, bien notamment Excel 2016. Dans cette séance, on va aborder le concept de base pour l'utilisation, bien évidemment, de l'outil qui fait partie du package Office, Microsoft Office. Donc, on va essayer de voir tout ce qui est concept de base tout au long de cette séance. Finalement, on a affaire à 4 parties. Donc, la première partie, ça sera sur la saisie des données de formule. Pour la partie 2, on va voir comment peut-on faire la mise en forme d'une feuille de calcul. On avait vu la dernière fois le concept de la feuille de calcul. Dans la partie 3, le calcul dans Excel. Et pour la 4e partie, la protection d'un classeur et d'une feuille de calcul. Donc, on va essayer de démarrer et je vais basculer entre la présentation PowerPoint et bien évidemment l'outil Excel afin de vous montrer plusieurs facettes ou comment peut-on utiliser l'outil. Donc, finalement, on va essayer de faire un atelier afin de vous montrer comment faire tout ce qu'on avait vu tout à l'heure, donc création, utilisation, calcul, etc. Donc, je bascule vers Excel. Donc, sur Excel, je répète pour ceux qui étaient bien évidemment absents la dernière fois. Donc, toujours vous commencez par votre navigateur. Donc, je vais partager avec vous l'écran. Donc, toujours pour démarrer votre Excel, vous vous pointez bien évidemment sur la zone démarrer. Sur démarrer, vous tapez justement Excel et vous aurez l'Excel qui est installé en haut. Donc, vous cliquez et vous aurez votre environnement. Donc, sur votre environnement, bien évidemment, vous avez, comme ce qu'on avait déjà dit, la partie tableur, c'est la partie au fond. Vous avez barre, à savoir barre de menu avec ces outils. Vous avez la barre, on avait mentionné barre de formule. Vous avez les feuilles ici, sachant que un classeur, c'est un ensemble de feuilles. Donc ici, puisque vous cliquez sur feuille, vous êtes toujours sur la première feuille ou feuille 1. Sinon, si vous basculez vers feuille 2, vous aurez la feuille 2, etc. Mais commençons par la feuille numéro 1. Donc, vous pouvez rajouter bien évidemment assez de feuilles en cliquant sur cette icône. Sur 2016, vous avez le plus. Donc, vous cliquez sur ça, sur plus. Donc, ça dépend de la version que vous avez utilisée. Donc, finalement, vous avez ici votre Excel, un nouveau classeur qui est là, qui est démarré. Donc, on va essayer de faire un petit atelier juste pour se familiariser avec l'environnement, bien évidemment, Excel. Donc, l'atelier dit qu'on va essayer d'explorer quelques fonctionnalités. On va essayer de créer ce qu'on appelle une facture. Donc, vous avez, si vous voyez, je vais agrandir. Donc, vous avez ici l'en-tête, on écrit sur la première ligne Société Pliat. Donc, ça s'appelle Société Pliat. Vous avez l'objet sur le deuxième ligne, objet, c'est commande de matériel informatique et logiciel. Troisième ligne, on écrit faculté des sciences, par exemple, et on donne la facture avec un numéro de facture. Donc, sur cette facture, vous avez un nombre d'articles avec la désignation, avec les caractéristiques, avec la quantité et le prix unitaire, ça veut dire le prix de chaque unité. Par exemple, ici, vous avez une PC portable, caractéristique Corduo, c'est une caractéristique. Pour la quantité, par exemple,
va acheter 25 pièces ou 25 PC portables avec prix unitaire, chacun à 8 000 dirhams. On verra par la suite comment peut-on faire ceci. Donc, je bascule toujours vers Excel. Donc, ici, vers l'atelier. Donc, je vais créer une nouvelle feuille juste pour vous montrer comment peut-on faire. Donc, finalement, une fois que vous êtes sur votre feuille, vous pouvez ajouter la feuille qui est une feuille qui est vide, bien évidemment vierge. On va essayer d'écrire un certain nombre de choses. Par exemple, société, le nom de la société. Soit vous pouvez, si vous avez déjà un fichier, vous pouvez sélectionner et copier. Donc, soit copier en cliquant à droite de la souris et mettre copier. Si vous avez déjà ces informations, soit vous pouvez utiliser les deux clés CTRL-C sur votre clavier. Donc, pour ceux qui préfèrent utiliser la souris, donc vous cliquez à droite de la souris et vous mettez copier. Sinon, vous écrivez directement. Par exemple, ici, société, on est sur la feuille, vous pouvez mettre bien évidemment société. Société. Tout simplement. Soit vous écrivez, soit vous faites juste coller. Par exemple, ici, si vous avez déjà un fichier préétabli, vous pouvez juste copier de votre fichier, vous mettez copier et finalement, soit depuis Word ou depuis un fichier texte, vous pouvez justement la coller ou l'écrire dès le départ. Sinon, ici, vous pouvez jouer sur les outils de police, à savoir changer, c'est comme Word, changer l'écriture. Par exemple, si vous avez une multitude d'écritures, voilà. Vous pouvez jouer sur la taille. Donc, comme vous le savez sur Word, c'est la même chose. Vous pouvez aligner à droite, centraliser en haut, centraliser à gauche, centraliser comme vous voulez. Et si vous pouvez mettre en gras, italique, souligner, comme vous voulez. Donc, ça c'est une partie qui est similaire à celle plutôt du Word. Du coup, vous pouvez agir sur cette partie. De la même façon, on va ramener ceci. Soit vous écrivez directement, je vais vous montrer comment on fait. Vous sélectionnez la place où vous voulez écrire. Donc, une fois c'est sélectionné, vous sélectionnez la cellule. J'avais dit la dernière fois, la cellule, c'est exactement l'intersection entre la colonne et la ligne. Donc, par exemple, si je parle de cette cellule, c'est exactement la cellule A2. Donc, c'est la colonne A et la ligne 2. Finalement, vous aurez un référence ici donnant la zone le nom de la zone. Ici, on va écrire objet et vous avez à écrire votre objet. Deux points. Par exemple, ici, vous avez commande matériel informatique. Donc, ici, de la même manière, on clique toujours et on met commande, voilà, matériel par exemple, etc. Voilà. Je répète, soit vous écrivez, vous agissez sur votre police, à savoir, par exemple, ici, je mets Arial Black, je peux diminuer ou agrandir sur la taille, bien évidemment. Souligner si vous voulez, comme vous voulez enlever le gras, ici, etc. Donc, comme vous voulez, soit justement, on peut cliquer sur la zone, cliquez à droite de la souris, bien évidemment, copier la zone et partez vers votre feuille et coller. Vous pouvez coller, si vous avez deux fichiers Word, plutôt, je vais couper. Donc, copier, et ici, on fait clic à droite et coller. Donc ça, si vous voulez, ça dépend de la provenance de votre information, soit Word, soit fichier Excel, soit fichier texte, comme vous voulez. Donc finalement, c'est à vous de voir. Aussi, par exemple, on rajoute facture, c'est le numéro de facture. Donc ici, vous pouvez agir sur le numéro de facture. On a juste copié-collé cette partie.
et on va essayer de taper ou de faire entrer ces informations. Donc, on a plutôt 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, à savoir désignation. En fait, c'est un tableau. Donc, vous avez la première colonne s'intitule désignation, la deuxième caractéristique, la troisième quantité, la quatrième prix unitaire, donc prix de chaque unité, et vous avez prix total. On verra par la suite comment on va traiter ceci sur vos colonnes, toujours sur cette partie, par exemple. Vous tapez désignation. Sur la colonne B, par exemple, vous avez caractéristiques et quantité, ainsi de suite. Caractéristiques, quantité, prix unitaire. Voilà, sur chaque colonne. Sur E, par exemple, on va mettre total. Au prix total. Donc, juste pour vous montrer que la saisie est normale. C'est comme si vous saisissez sur Word, mais il faut bien évidemment sélectionner là où vous voulez sélectionner, où vous voulez écrire ou remplir. Finalement, il y a un nombre d'informations. Donc, par exemple, PC portable, pour les caractéristiques audio, vous avez une quantité de 25 et un prix unitaire de 8000. Donc, finalement, PC portable, Cordio, 25, 8000. Donc, voilà, PC portable. Prix unitaire, vous avez 8000. Donc, ici, 8000. On verra par la suite le format de chaque cellule, ça. Et ici, au total, on verra par la suite comment peut-on calculer le total en se basant sur le calcul de ces deux parties, à savoir quantité et prix unitaire. De la même manière, vous mettez les autres. Maintenant, on peut bien évidemment sélectionner, faites attention, sélectionnez la première et vous relâchez pas. Sélectionnez et vous ne relâchez pas et vous pouvez bien évidemment sélectionner la partie que vous voulez. Donc, si vous voulez juste 2, 3 lignes, 4 lignes, juste la première colonne, deuxième colonne, etc. Comme vous voulez. Donc ça, je répète, vous cliquez et vous maintenez. Genre, il faut maintenir, il ne faut pas relâcher la souris. Donc, cliquez et ne relâchez pas jusqu'à la partie où vous voulez bien évidemment sélectionner. Donc, on va sélectionner tout ceci. Voilà. Je vais cliquer à droite toujours pour copier. Donc, je clique copier. Si vous n'avez pas ça, déjà dans un fichier, vous pouvez l'écrire. Je vous ai montré comment écrire et par la même manière, vous pouvez bien évidemment coller. Alors, on a collé et on a tout ça qui est. Je vais enlever ceci, supprimer. Donc, vous pouvez, si vous voulez supprimer quelque chose, je répète, je vais revenir. Donc, par exemple, j'avais écrit tout à l'heure PC portable, voilà. Je peux supprimer en cliquant. Je vais me rendre dans le coin, sélectionner toute la ligne et cliquer à droite toujours pour supprimer, tout simplement. On verra ça par la suite. Sinon, par exemple, si je veux rajouter une autre ligne, donc, je vais insérer une autre ligne. Il y a deux façons. Normalement, une fois vous insérez, vous, automatiquement pour Excel, par exemple, si vous cliquez sur PC portable, si vous insérez automatiquement avant. Allez, c'est une règle sur Excel. Si vous voulez insérer, la place où vous avez sélectionné, si vous cliquez à droite et vous mettez insertion, automatiquement, ça insère avant. Ça, c'est une règle d'Excel. Donc, finalement, si je veux insérer avant portable, je dois sélectionner PC portable et insérer. Automatiquement, vous aurez une ligne qui s'ajoute avant.
Par exemple, si vous voulez insérer après PC portable, vous sélectionnez. Vous ne sélectionnez pas PC portable, mais plutôt MacBook, juste la deuxième. Donc, sélectionnez MacBook, cliquez toujours à droite et insérez ça, insère avant MacBook, mais après PC portable. Donc, c'est une règle générale d'Excel. Une fois vous insérez avant. Finalement, vous voulez euh, insérer après, vous positionnez après, etc. Sinon, vous pouvez de la même manière enlever, si vous voulez, la colonne, la ligne plutôt. Donc, cliquez à droite et supprimez. Toujours sélectionner la partie où vous voulez faire le traitement. Il faut la sélectionner, cliquez à droite et vous pouvez couper, copier, coller, insérer, supprimer et passer le contenu, etc. Par la suite, comment peut-on faire tout ceci simultanément? Donc, je peux supprimer ce que j'avais inséré. Donc, finalement, de la même manière, ça, c'est pour les lignes. Vous pouvez faire la même chose pour les colonnes. Donc, par exemple, je veux ajouter une colonne avant total, ou plutôt avant prix unitaire. Donc, avant prix unitaire, je voulais, je dis avant même quantité et total, avant total, je veux insérer une colonne avant. Donc, finalement, lorsque je sélectionne total, donc insérer, c'est avant. Je vais insérer avant. Sinon, il faut, puisque c'est total, c'est la dernière, donc il y aura une confusion. Donc, par exemple, si j'insère avant quantité, donc avant quantité, si je veux insérer une colonne avant quantité, je sélectionne quantité et ça sera inséré avant, toujours. C'est la règle d'Excel. Sinon, si vous voulez rajouter une colonne après quantité, vous devez sélectionner prix unitaire. Soit, si vous voulez, après unitaire, quantité, vous sélectionnez prix unitaire. Si vous voulez avant quantité, vous sélectionnez quantité directement. Sinon, je peux ici sélectionner quantité, cliquez toujours à droite, c'est comme les lignes, c'est la même chose, le même principe pour les colonnes, et vous faites insertion. Donc, insertion, automatiquement, ça donne lieu à une autre colonne qu'on va insérer. Et c'est par exemple, je veux mettre, je dis quoi, par exemple, date. Date. Date, par exemple. Voilà une colonne qui se rajoute et on va mettre les dates, par exemple, je mets, on verra par la suite les formats de dates qui sont disponibles. Voilà, par exemple, 23 ou 3, par exemple, 21. Voilà, il y a une date qui s'est incarnée là-dedans. Donc, vous pouvez faire de la même manière, sur la même date, vous pouvez, on verra par la suite plusieurs fonctionnalités. Fur et à mesure. D'abord, je ne voulais pas dépasser ou faire plusieurs choses en même temps, mais je vais aller pas à pas ou partie par partie ou étape par étape. Finalement, vous avez, si vous voulez éliminer la date ou la colonne qu'on vient d'insérer, vous pouvez de la même manière sélectionner ici, à partir d'ici, cliquez à droite toujours et supprimer. Et ça sera supprimé immédiatement. Donc voilà. Sinon, on revient toujours à l'atelier, à notre présentation de PT. Donc voilà, on a essayé de saisir la feuille de calcul. Donc, il s'agit d'une facture avec des calculs. Donc, vous avez le nom de la société, l'objet, voilà, la partie, le client, etc. Vous avez la facture.
numéro de facture. Vous avez les colonnes désignation, caractéristiques, quantité, prix unitaire. On va voir comment peut-on calculer le prix total. Donc, finalement, on a maintenant su comment peut-on utiliser une feuille de calcul pour écrire entre autres. Donc, on va faire plusieurs fonctionnalités en même temps. Donc, ici, on passe, on sauvegarde, on va essayer de sauvegarder la feuille, le classeur qu'on avait bien évidemment utilisé, et on va essayer de le réouvrir afin de faire plusieurs modifications. Donc, finalement, je reviens vers l'atelier où j'écrivais. Plutôt ici. Voilà l'atelier. J'avais rajouté la feuille, donc j'ai fait beaucoup de choses sur cette feuille. Donc, je veux enregistrer. Finalement, tout le temps, toujours, vous passez vers votre menu, enregistrer sous. Donc, ça dépend de ce que vous voulez, ou carrément vous mettre enregistrer. Enregistrer sous si vous ne savez pas où vous voulez déplacer, ou bien évidemment, vous voulez enregistrer sur un nouveau nom. Donc, finalement, je vais juste enregistrer. Et je vais continuer comme ça. Donc, ça, pour enregistrer. Donc, ça dépend de la plateforme, juste visuellement, mais finalement, les mêmes fonctionnalités. La dernière fois, on a travaillé avec 2016. Maintenant, avec 2007, 2010, c'est similaire, même pour les gens qui ont 2019. Donc, c'est la même fonctionnalité. Ici, on va essayer de voir les fonctionnalités de l'Excel et non pas on ne va pas pencher pour l'environnement. Donc, l'environnement, c'est la même chose. Si l'utilisation, c'est la même, mais avec des modifications, bien évidemment, chacun a sa plateforme. Mais on va essayer de voir les choses qui sont communes entre les versions Excel. Ça marche? Donc, voilà. Aussi, maintenant, on va se pencher vers cette partie totale. On va essayer de calculer total, parce que total est prix total. Je vais le renommer plutôt comme ici sur l'atelier, vous avez prix total. Donc, prix total, vous avez prix total. Donc, on va essayer de voir comment peut-on calculer prix total. En fait, c'est quoi prix total? Normalement, vous avez, par exemple, pour le premier élément, vous avez PC portable dans la caractéristique du corps de ISTAT. On a une quantité commandée de 25 PC et pour chaque élément, chaque article, pour un seul PC, le prix unitaire est 8 000 dirhams. Donc finalement, pour le prix total pour les PC portables, les 25 PC portables qu'on avait commandés, prix total, c'est exactement la quantité fois le prix unitaire. Comment on va faire? Maintenant, on va découvrir une fonctionnalité d'Excel. Toujours pour calculer, pour débuter le calcul que vous voulez, toujours sur Excel, une règle d'or pour calculer, pour que votre Excel sache bien que il s'agit d'un calcul. Vous commencez impérativement le calcul par le signe égal. Donc, vous tapez égal. Normalement, le prix total pour 25 portables, PC portables, avec une quantité qui est de 25, automatiquement, le prix total pour ces 25 PC portables, c'est exactement la quantité fois le prix unitaire. Autrement dit, 25 fois 8 000. Donc, de la même manière, donc,
comment vous allez faire? Vous n'allez pas taper 25 fois 8000. Vous avez sélectionné la quantité. Normalement, c'est la quantité fois prix. Donc, on a sélectionné la quantité. Vous cliquez sur fois ou multiplication et prix unitaire. Et vous cliquez sur entrée. Vous aurez directement 200 000. Ça, c'est le résultat. Faites attention, vous avez le résultat sur la cellule, mais si vous voyez sur la barre de formule, vous avez la formule utilisée. Donc, exactement, c'est C7 fois D7. Donc, c'est C7, ça, c'est C7. Voilà, c'est 7 fois D7. D7. Finalement, je répète pour cette partie. Donc, on veut calculer le prix total. Finalement, avant, pour montrer à Excel qu'il s'agit bien évidemment d'un calcul qui doit se faire, donc vous précédez par égal. Donc, prix total, c'est la quantité fois le prix. Donc, sélectionnez la quantité, vous cliquez sur fois, multiplication, et vous passez aussi sur prix unitaire, et vous cliquez sur entrée, et vous aurez bien évidemment le résultat. Toujours ici, c'est le résultat. Maintenant, pour les autres articles de la commande, on ne peut pas bien évidemment calculer de la même manière. Finalement, Excel a une fonctionnalité qui se base sur le fait de refaire ou réutiliser la même formule utilisée. Donc, finalement, si vous voulez faire la même chose pour le reste, vous sélectionnez cette partie, vous partez vers l'icône ici pour reproduire la mise en forme, vous cliquez sur ceci et vous sélectionnez de là où vous voulez refaire la même formule et vous ne relâchez pas juste vers la fin. Je répète, vous sélectionnez ceci, vous cliquez sur reproduire la mise en forme et ici, il y a un problème apparemment de quoi ça doit reproduire. Sinon, vous pouvez plutôt, je m'excuse, vous faites copier. Vous sélectionnez là où vous voulez copier la même formule, surcoller, vous collez d'une manière qui est spéciale. Donc, on va utiliser collage spécial. Collage spécial, ça veut dire, ça donne la main sur plusieurs types de collage. Soit par formule, soit par valeur, soit par format, soit etc. Mais finalement, on va utiliser ces trois utilisations, à savoir formule. Donc ici, on veut coller la formule. On ne veut pas le nombre, à savoir 2100, mais on veut la formule. Par contre, si vous voulez avoir 200, on peut faire par valeur, donc il va prendre la même valeur. Sinon, pour format, police, etc., si vous avez fait la taille 10, il va copier la taille, etc., on va voir tout ceci tout au long de la formation. Donc, finalement, on va essayer chacune de ces éléments. Donc, par formule, on va coller par formule. Donc, il va donner exactement, on va faire OK, et il va vous donner calcul quantité fois prix unitaire pour chaque ligne. Donc, par exemple, ici, 352, 500, 1000, c'est exactement 15 fois 23, 500. Donc, finalement, ici, sur le prix total, vous pouvez voir la formule, c'est C8 fois D8. Donc, ça, c'est C8, ça, c'est D8. Donc, il a pris la même formule et l'a appliquée sur chaque ligne. Sur chaque ligne, vous avez par exemple ici 30 fois 700, ça donne exactement 21 000. 15 fois 2000, ça donne 30 000.
ainsi de suite. Donc, on a copié le format. Je répète. Donc, on a déjà mis ou désigné la formule ici. On avait dit que prix total, c'est exactement quantité fois prix. Donc, finalement, sur la barre, c'est C7 fois D7. Sinon, on veut reproduire la même formule pour le reste. On ne va pas cliquer 15 fois ça. C'est exactement C8 fois D8, C9, D9, etc. On va reproduire la même formule. Donc, on va cliquer sur cette zone où on a déjà fait la formule. On va cliquer à droite. On va faire copier. On va sélectionner là où on veut reproduire la même formule. On va la sélectionner comme ça et on part vers coller, coller par formule. Et vous aurez la formule qui va se répéter sur chaque ligne. Donc ici, c'est C8D8, ici, c'est C9D9, etc. pour calculer le prix. Donc ça, c'est pour cet atelier. Donc, on va voir l'avancement et on va enchaîner par la suite. Donc, ici, je vous donne la parole juste parce que je vois des messages qui sont sur la boîte. Je vais vous lancer les micros afin de répondre si vous avez des questions, etc. Et je relance bien évidemment l'enregistrement. Donc, bonjour. Madame, L'écran est toujours bloqué. l'écran est bloqué. Parce que l'écran était bloqué. Madame, on n'est rien vu depuis l'insertion. bloqué. On n'a rien compris. On n'a rien bloqué. s'il vous plaît. Mademoiselle. Depuis tout à l'heure, l'écran est bloqué. Ah oui, ça marche. Il n'y a pas de problème. On va répéter, c'est pas un problème. Depuis l'insertion. C'est pas un problème, c'est pas un problème. On fait avec, on va essayer de régler le problème. Il est où le problème maintenant? Madame, on ne voit pas votre fenêtre. J'ai compris. Ça marche, il n'y a pas de problème. Je vais répéter ce que j'avais dit. D'accord, madame. Pas de problème. Il a besoin de caméra comme ça, sur notre réseau, pas de souci. Et il n'y a pas de problème. Et ne galérez pas, s'il vous plaît. Sinon, Merci beaucoup, madame. Merci, madame. Merci beaucoup, madame. Bon, c'est pas un problème. Ni ma Madame, ça fait 10 minutes. Depuis l'insertion. Depuis le calcul. D'abord, c'était ça. Je bascule entre. Je ne sais pas l'image. Je vous l'atelier pratique, partie 1. Partie 1. D'accord. Oui, donc lorsque j'ai basculé, j'ai fait un partage PPT. Donc, oui, je comprends maintenant. Donc, ça marche, pas de souci. Je reprends l'atelier, c'est pas un problème. Madame, Oui. est-ce que vous pouvez voir? Pardon? Vous pouvez voir le message. Oui, je vois les messages parce que je ne peux pas interrompre. C'est un enregistrement. Mais d'abord, je vais répéter. C'est pas un problème. Ça marche? Il y a allez-y, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Je vais essayer. Donc, je répète. Donc, l'atelier. Madame, c'est le premier enregistrement Haïti. Je vais d'abord. Attendez. Merci. Madame? Oui, allez-y. S'il vous plaît, j'ai une question. Est-ce qu'il n'y a pas de problème si je travaille avec l'Excel de 2013? Là, c'est pas un problème. J'avais dit tout à l'heure, j'avais mentionné au départ, là, c'est ça le problème. J'attendais 5 minutes avant de lancer. J'avais dit tout ceci en avant. Juste, vous pouvez travailler avec l'Excel 2007, 2013, 2010, 2016, 2019, comme vous voulez.
Ben, je ne vais pas vous demander d'utiliser une plateforme, une version plutôt. Donc, plutôt, c'est la même fonctionnalité. On a les mêmes fonctionnalités, vous pouvez les faire sur des versions Camly. Donc, calculer, faire ceci, cela. Mais à partir de Excel 2013, 16, 19, il y a des fonctionnalités qui sont plus jolies, tu vois. Juste pour vous dire. Sinon, comment calculer, comment faire ceci, comment ajouter, créer, insérer, etc. C'est la même chose. Donc, juste question de la plateforme ou bien évidemment la visualisation de votre environnement qui change. Sinon, c'est les mêmes fonctionnalités. Si vous ne voyez pas que ça n'existe pas, vous pouvez bien évidemment le dire. Sinon, pour calculer, etc., c'est la même chose. On va faire des ateliers. Sur les ateliers, c'est la même procédure dans toutes les versions. Ok, madame, merci beaucoup, madame. Oui, ça marche. Pas perdre assez de temps. Déjà, j'ai perdu, moi, je ne sais pas combien dans le partage, mais je vais faire avec. Ça marche? On reprend? Oui, madame. Et là, allez-y. Oui, madame. Donc, s'il vous plaît, on va commencer par l'atelier. Donc, c'est un atelier qui vous permet bien évidemment de faire plusieurs choses, ou bien évidemment se focaliser sur des fonctionnalités qui sont avancées d'Excel. Donc, on verra sur l'atelier plusieurs possibilités. On va essayer de créer une facture, comme vous le voyez, une facture avec les informations suivantes. Voilà. Vous avez à démarrer votre Excel afin de pouvoir utiliser ce qu'on avait appelé le classeur. Le classeur, c'est avec ce qu'on appelle des feuilles. Donc, pour chaque feuille, on va créer cette feuille avec ces informations, à savoir société, l'IDED, ou PIAT, l'objet commande de matériel informatique et logistique, pour la faculté des sciences juridiques, par exemple. Je donne un exemple, c'est juste un exemple. Et aussi, avec le numéro de facture, pour les informations concernant les articles commandés, vous avez désignation, caractéristiques, quantité, prix unitaire et prix total. Par chaque colonne, vous avez les informations. Par exemple, pour désignation, vous avez PC portable, MacBook, disque dur, moniteur, entre autres. Caractéristiques sont les caractéristiques de chaque article. Aussi, pour quantité, vous avez la quantité pour chaque article. Prix unitaire, c'est le prix pour chaque unité. Donc, pour chaque unité commandée. Et par la suite, on verra comment peut-on calculer ce qu'on appelle le prix total. Donc, le prix total, c'est un calcul. On va voir comment peut-on le faire. Donc, je bascule vers Excel afin de vous montrer comment peut-on le faire sur Excel. Donc, sur Excel, on avait dit que pour démarrer Excel, vous positionnez sur la barre démarrage. Au démarrer, donc, vous cliquez tout simplement Excel. Parce que c'est déjà installé sur votre PC, donc vous pouvez cliquer sur Microsoft Excel, c'est déjà dans l'entête, bien évidemment en haut. Vous cliquez et vous aurez directement votre Excel qui s'ouvre. Donc ça, vous avez, comme ce que j'ai dit, vous avez le tableur, la partie où vous allez écrire. Donc, j'avais dit que le tableur, c'est
colonne et ligne, sous forme de colonne et ligne. Donc, tableur, c'est un grand tableau. Vous avez la colonne. La colonne est référenciée par ce qu'on appelle des lettres, donc A, B, C, D, etc. Et sur la ligne, vous avez exactement le numéro de chaque ligne. 1, 2, 3, etc. Mais j'avais dit la dernière fois que l'intersection d'une colonne avec une ligne, ça donne ce qu'on appelle la cellule. La cellule, c'est, par exemple, pour référencier cette cellule, c'est exactement B3. C'est le numéro, c'est la lettre de la colonne avec l'intersection de la ligne. Référence non, ça sera ici sur la zone, ou bien évidemment, sur cette partie, exactement, ça dit que c'est B3. Ici, c'est mentionné. Ici, si je clique sur ça, c'est exactement F8. Donc, F8, il est mentionné ici. Une fois vous cliquez sur une partie, vous l'activez. C'est-à-dire, c'est la partie concernée par la modification. Par exemple, si je clique ici, si j'écris quelque chose, c'est sûr que cette partie, tout ça, va s'afficher. Finalement, la cellule, c'est la place sélectionnée, c'est là où on peut mettre des modifications. Sinon, les autres sont verrouillés. Donc là, cellule activée, c'est celle où on peut bien évidemment faire des modifications. Ça marche. Donc aussi, donc ça c'est la plateforme. On avait vu la partie menu la dernière fois. Donc on a exploré la partie menu. On avait dit, puisque ici c'est avec une autre version, vous avez une partie de menu. Si vous cliquez sur une partie de menu, vous aurez des outils qui sont octroyés en liaison avec la partie sélectionnée. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Finalement, cette partie, là où vous agissez, c'est là où vous écrivez sur ce que vous voulez. C'est sur cette partie. Aussi, on bascule maintenant vers notre atelier. On va essayer d'appliquer cet atelier. Donc, je reviens à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, ici, on va essayer d'écrire le nom de la société, l'objet, la partie voilà, concernée, au nom de l'établissement concerné. Vous avez le numéro de facture, vous avez désignation, caractéristiques, quantité, prix unitaire et prix total. Donc, je reviens vers le classeur que j'avais créé. Donc ici, vous pouvez, pour intervenir ou pour interagir plutôt, sélectionner la feuille sur laquelle vous travaillez. Donc c'est un classeur plein de feuilles. Donc vous sélectionnez la feuille sur laquelle vous travaillez. Sinon, si vous voulez rajouter d'autres feuilles, soit vous cliquez sur plus pour les versions qui sont plus récentes, soit cliquez sur insérer une feuille. Ici, soit c'est icône, soit vous pouvez retrouver dans les versions plus. Donc, ça va vous donner la main sur l'insertion d'une nouvelle feuille. Si vous cliquez, vous aurez la feuille 5, etc., feuille 6, etc. Autant de feuilles que vous voulez rajouter. Donc, je vais me baser sur la première feuille. Donc, je la sélectionne. Ici, je veux bien évidemment écrire le nombre ou les informations sur cet atelier. Donc, soit vous les écrivez à 0, soit vous avez par exemple un fichier Word ou un fichier texte ou là où vous avez ces données. Donc, soit vous les écrivez par exemple à 0, donc vous sélectionnez par exemple sur la première ligne, vous avez ici Société Pléiades. Donc, finalement, vous pouvez, sur la première ligne, vous positionnez et vous écrivez simplement comme sur Word, société. Voilà. Et vous terminez, etc. Ici, par exemple, vous écrivez objet sur la deuxième ligne. Sur la troisième ligne, vous avez par exemple la partie prenante, à savoir la partie FSJS. Vous avez le numéro de facture. Donc, facture
etc. Comme vous voulez ça, question d'écriture, il faut sélectionner où vous voulez faire l'écriture, etc. Sinon, ça, si vous voulez écrire à zéro. Sinon, si vous avez une plateforme, une base de données où vous avez déjà saisi plutôt vos données, par exemple, si je vais utiliser l'atelier, je peux, par exemple, sélectionner les données, les copier et les coller où je voulais. Je veux bien évidemment où vous voulez. Donc, par exemple, je veux copier cette partie et la coller. Donc, je sélectionne, je clique, voilà, vous avez votre cellule qui est sélectionnée. Donc, vous pouvez voir sur la barre de formule la partie sélectionnée. Donc, ça s'affiche ici. Donc, si vous voulez copier, donc de la même manière que Word, vous pouvez soit cliquer à droite, faire copier, soit utiliser le clavier avec CTRL-C, comme vous voulez. La plus simple, c'est de cliquer à droite de la souris et mettre copier. Vous aurez finalement à copier cette partie qui est bien évidemment sélectionnée. Je reviens vers ma feuille et je peux bien évidemment faire coller. Donc, je clique où je veux coller, je clique à droite et je mets coller. Et vous aurez à coller bien évidemment ce que vous voulez. Sinon, si je veux coller ou copier toute une partie, donc vous pouvez bien évidemment, par exemple, copier toute cette partie, la sélectionner comme ça. Donc, faites attention pour sélectionner, je vais répéter. Donc, voilà, vous allez sélectionner à partir de la place que vous voulez sélectionner et ne relâchez pas. C'est comme si vous voulez sélectionner sur Word et vous sélectionnez la partie que vous voulez copier. Donc, voilà, c'est sélectionné, je veux copier cette partie. Vous cliquez à droite avec la souris et vous utilisez copier ou copier comme vous voulez. Donc, je vais prendre copier. Donc, déjà, ça mentionne que c'est copier. Je pars vers où je veux bien évidemment coller. De la même manière, je sélectionne à partir d'où vous voulez, je veux bien évidemment coller. Vous cliquez à droite toujours et vous mettez coller. C'est comme Word, c'est la même chose. Copier-coller, c'est la même chose. Il faut juste sélectionner la zone où vous voulez mettre ou la zone sélectionnée. Aussi, je voulais vous montrer comment peut-on sélectionner et effacer le contenu. Par exemple, ici, je voulais juste effacer ceci, ce que j'avais déjà mis, plutôt cette partie. Je veux, par exemple, effacer le contenu de cette partie et garder les lignes, mais les effacer. Il n'y a plus rien à voir. Donc, finalement, vous sélectionnez de la même manière. Voilà. Cliquez à droite et vous avez effacé le contenu. Donc, si vous cliquez sur effacer le contenu, vous n'aurez plus rien à voir dans cette partie. Sinon, si je reviens et je veux carrément ne plus voir quelque chose sur cette partie, même avec les lignes vides. J'enlève juste l'écriture et les lignes. De la même manière, je sélectionne. Là. Je ne veux rien voir ici, donc je sélectionne cette partie. Même avec les lignes, je clique toujours à droite, puisque sur la clé, quand vous cliquez à droite, il y a plusieurs fonctionnalités. Vous pouvez carrément la supprimer non plus, et non pas juste effacer le contenu. Donc, vous pouvez supprimer carrément, il y a toute la partie qui est écrasée. Donc, finalement, vous aurez juste cette partie. Donc, vous pouvez bien évidemment agir à l'instar comme Word, bien évidemment, agir sur les tailles, police, etc., la couleur, etc., le format, la façon d'écrire, etc., etc. Vous pouvez agir sur cette partie. Par exemple, je veux bien évidemment colorer cette écriture ou donner une écriture qui est rouge, par exemple. Vous pouvez
la mettre en gras, italique si vous voulez, la souligner. Si vous recliquez, vous enlevez ça, vous enlevez le mode gras, donc puisqu'il est en rouge, il est plutôt en orange, donc c'est actif. Si vous recliquez sur ça, vous n'avez plus cette option. Donc finalement, si je veux remettre le gras, je clique sur gras et gras, il est colorié par l'orange, donc c'est appliqué. Si vous recliquez sur gras, donc c'est désactivé, donc c'est le mode normal. Vous pouvez agir sur la taille, bien évidemment. Donc voilà, bascule entre taille, etc. Je vais augmenter ici, je prends 20 par exemple. Aussi, vous pouvez sélectionner toute cette partie et agir sur ceci simultanément. Par exemple, je vais faire pour toute cette partie, une partie soulignée. Donc, vous pouvez faire comme ceci, soit vous vous contentez juste d'une partie. Si vous voulez enlever ceci, le soulignement, etc., il faut, par exemple, vous resélectionnez et vous cliquez sur souligner et ça va disparaître. Finalement, ça, c'est la même chose, la même utilisation que Word. Vous pouvez agir sur votre écriture. Donc, je passe à la deuxième phase, à savoir, on a ici désignation, vous avez 5 colonnes, donc c'est en quelque sorte un tableau, on va voir, je ne vais pas parler de la partie tableau, mais finalement vous avez des colonnes qui sont désignation, caractéristiques, quantité, prix, etc. Je répète, soit vous avez des informations qui sont déjà là, je reviens vers l'atelier, soit vous avez des informations qui sont déjà là, vous n'avez qu'à copier-coller. Donc, je prends par exemple tout ça, je clique à droite, je sélectionne, je clique à droite et je fais copier, tout simplement. Donc, je répète, vous sélectionnez toute cette partie, cliquez à droite, ici au fond, puisque si vous cliquez en dehors, ça va disparaître. Donc, vous cliquez là-dedans. Dans la zone sélectionnée, cliquez à droite, copier. Si vous avez ça sur déjà établi. Et je pars là où je veux coller. Par exemple, je veux coller à partir de la ligne 8. Je ne veux pas juxtaposer les choses. Je pars vers la ligne 7. Je mets, par exemple, et je clique, je sélectionne cette partie. Donc, à partir de cette zone que je peux coller. Donc, je clique à droite. Finalement, je mets coller. Voilà. Vous avez la partie qui est collée. Sinon, si vous voulez écrire ça à 0, vous pouvez par exemple mettre ici désignation. Vous avez caractéristiques. Je sélectionne et je enlève. Voilà. Vous avez ici, juste après quantité, vous avez prix unitaire. Voilà. Et ici, vous avez un prix total. Normalement, ce sont les 5 colonnes. Donc, voilà. Sur désignation, on a par exemple PC portable. Caractéristiques, c'est Core Duo. Duo i7, par exemple. Quantité, je veux commander 27 ou 25 unités. Là, le prix de chaque unité, c'est exactement 8000 dirhams. Et vous avez le prix total. Donc ça, si vous voulez, bien évidemment, insérer un par un. Sinon, si vous avez déjà ces informations quelque part, vous pouvez juste la copier et coller. Donc, je reviens vers l'atelier. Finalement, vous avez ces informations.
Donc, c'est fait pour la première, juste pour vous montrer. On peut, à partir de MacBook, sélectionner à droite, copier, on revient vers notre feuille et je peux coller. Ça marche. Donc, faites attention. J'ai fait de sorte que différencier cette partie à celle-là, juste pour vous montrer une chose. Donc, vous avez vu l'écriture qui est standard pour ceci, mais vous avez pour la première, à savoir PC portable, ce n'est pas adapté, ce n'est pas la même chose côté police et caractère que les autres. Donc, visuellement, ce n'est pas joli du coup. Pour reproduire, pour dire à Excel, je veux la même écriture que ceci, ou que sur MacBook, là, je peux juste sélectionner là où je veux. Par exemple, ici, je veux reproduire le même format d'écriture ici sur PC portable. Donc, je sélectionne, j'utilise cette icône, c'est reproduire la mise en forme. Donc, il va reproduire la couleur, l'écriture, la taille, etc. Donc, je lui dis, je veux la même écriture de ceci et je vais l'appliquer sur PC portable. Donc, vous devez cliquer sur ceci jusqu'à qu'il devienne en orange et vous sélectionnez là où vous voulez reproduire. Voilà, et vous voulez la même écriture. Donc, à cause de ce symbole ou cet outil qui s'appelle reproduire la mise en forme. Donc, cliquez ce que vous voulez. Vous disiez, je veux la même écriture dans cette partie et une fois vous cliquez, vous aurez exactement la même ou le même format. Donc, finalement, ici, vous pouvez aussi, par exemple, vous avez déjà écrit vos articles et par la suite, vous avez oublié un article, par exemple, vous voulez rajouter un article, soit vers la fin, vous allez par exemple, je vais mettre par exemple Photoshop ou imprimante laser. Donc, je veux commander aussi ou des PC portables carrément, ou des téléphones portables. Donc, des téléphones portables. Donc, téléphone portable. Par exemple, je dis dans la désignation des iPhones, par exemple, caractéristiques. Je dis 11, par exemple, et je veux 12 unités, 12 iPhones portables. Et pour prix unitaire, je dis, par exemple, c'est à 10 000 dirhams. Je donne ça arbitrairement des montants, et voilà. Je peux faire ça. Maintenant, je ne veux pas insérer téléphone portable dans cette partie, mais à l'intérieur de ceci. Donc, je dois insérer téléphone portable dans cette partie. Par exemple, après d'exclure. Donc, si je veux insérer après d'exclure, je dois positionner sur moniteur. Parce que Excel, automatiquement, si vous cliquez, vous sélectionnez cette partie, par exemple, vous cliquez à droite, vous insérez, faites attention, si j'insère automatiquement avant. Donc, si je clique sur d'exclure, et j'insère, automatiquement la ligne insérée sera avant d'exclure. Si je sélectionne d'exclure, mais pas pour insérer après d'exclure, il faut sélectionner moniteur. Donc, sinon, si je sélectionne par exemple d'exclure, je clique et j'insère toujours à droite. Donc, insérer, ça va être inséré avant d'exclure. Sinon, si je veux bien évidemment, je reviens insérer après d'exclure, je dois sélectionner moniteur. Une fois vous sélectionnez
une place, vous aurez l'insertion juste avant. Ça, c'est une règle générale pour Excel. Insertion, vous aurez directement insertion avant. Donc, de la même manière, si vous voulez insérer avant prix unitaire, vous sélectionnez prix unitaire sur la colonne. Si vous voulez insérer après prix unitaire, vous sélectionnez prix total, parce que Excel insère directement avant. Si j'insère ici, de la même manière avec la clic à droite, et vous insérez, vous aurez directement l'insertion avant. De la même manière sur la ligne que sur la colonne. Et vous pouvez maintenant, si vous avez inséré, écrire tel portable, etc., iPhone, tel portable, oui, iPhone. Excel, vous continuera bien évidemment l'écriture, puisque téléphone portable, c'est déjà écrit, donc il vous donne automatiquement téléphone portable. Vous terminez l'écriture. Ici, par exemple, je mets iPhone et 12 et je mets 10 000. Sinon, vous pouvez bien évidemment soit écrire comme ceci, je reviens, soit sélectionner la ligne pour la déplacer, faire couper carrément, ou copier, et sélectionner ceci, cliquez à droite toujours et coller, comme vous voulez. Donc, je vous montre assez de méthodes afin de pouvoir le faire. Maintenant, on a la désignation, caractéristique, quantité, prix unitaire, et on veut calculer, on commence le calcul avec prix total. Donc, exactement le prix total pour, par exemple, PC, cours d'audio de 25 quantités, donc on a 25 PC portables, on veut savoir, chacun 8 000 dirhams, donc on veut savoir la somme ou le prix total des 25 PC portables, avec chacun exactement vos 8 000 dirhams. Donc finalement, on va essayer de dire à Excel de nous calculer combien ça coûte les 25 PC portables, cours d'audio i7. Donc finalement, pour dire, mentionner à Excel qu'il s'agit d'un calcul, tu dois ou vous devez bien évidemment préciser ceci en tapant égal ou plus, mais on va utiliser égal. Vous pouvez aussi utiliser plus, juste pour vous le dire, mais travailler avec égal. Donc égal, ça vous permet bien évidemment de dire à Excel que c'est un calcul. Donc, c'est un symbole qui est réservé Excel. Faites attention. Lorsque vous dites bien évidemment que vous voulez mettre égal, c'est exactement, vous avez affaire à utiliser un calcul. Donc, prix total, c'est exactement la quantité fois prix unitaire. Donc, chaque unité a 8 000 dirhams. 25, ça sera exactement 25 unités, 25 quantité de 25, c'est exactement 25 fois 8 000 qui donne un prix total des PC portables qui est égal à 25 fois 8 000. Donc, vous précédez par égal. On ne va pas calculer, écrire 25 fois 8 000, mais on va sélectionner 25. On va dire à Excel que 25 qui est dans la référence, c'est 8. On veut la multiplier, donc vous cliquez sur multiplication par prix unitaire, donc fois 8 000. Et vous cliquez sur entrée, vous aurez exactement prix total des 25 PC portables. Donc, je répète, donc vous mettez égal, sélectionnez là où vous voulez faire le calcul, égal, donc 25 fois 8 000, et vous cliquez sur entrée, vous aurez 200 000. Maintenant, on va faire la même chose sur les autres parties. Sur le reste, bien évidemment, on va faire comment? Je veux reproduire ou refaire le même calcul, on garde la même formule sur le reste. On ne va pas à chaque fois mettre la même formule, mais on veut la même formule utilisée. Autrement dit, je vais sélectionner là où je mets la première formule, parce que je veux la même formule qui va se reproduire sur les autres parties, les autres
produit. Donc, finalement, je vais me positionner sur ceci puisque j'ai déjà établi la formule. Je clique à droite, je vais copier ce qu'on appelle la formule. Mais pour coller la formule, donc je vais ici coller la formule. Je vais dire à Excel que je veux la même formule ici que j'ai utilisé ceci. Donc, j'ai copié formule, j'ai copié plutôt. Je vais sélectionner là où je veux reproduire le même calcul, même formule plutôt, et je vais coller par formule. Coller par, c'est pas un collage direct simple, mais par formule. Donc, collage, il y a plusieurs types de collage, donc je vais cliquer sur formule. Donc, comme vous voyez, c'est la même formule qui se reproduit sur les autres. Donc, finalement, 15 fois 23 500, c'est exactement 352, 50, 500 000. 30 fois 700, c'est exactement 21 000, etc. Donc, si vous voyez ici, vous avez sur E, vous avez le calcul C8 fois D8. Donc, sur E8, c'est égal à C8 D8. Ici, vous avez sur E9 exactement C9 fois D9. Ici, E10, c'est exactement C10 fois D10, etc. Donc, on a on a reproduit la même formule. Donc, finalement, vous aurez le même calcul. Donc, voilà. Ça, c'est pour vous donner une idée sur la partie, tout ce qui est création de votre plage pour permettre bien évidemment le calcul. Donc, ça, c'est pour cet atelier. On va s'arrêter là et on va enchaîner par la suite. Alors, bonjour, vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. J'espère que vous avez pu suivre maintenant dans cette partie. Oui, madame. C'était clair. Oui, madame, Donc, c'est très clair. juste pour vous Madame, dire, c'est clair. Oui, ça marche. Donc, si vous avez des questions, ici, j'ai stoppé l'enregistrement. Vous pouvez agir sur la partie, bien évidemment, si vous avez quelque chose qui n'est pas clair. De toute façon, l'enregistrement, ça sera déposé. Alors, je ne veux pas accélérer dans ces séances. Donc, le temps de vous familiariser avec le domaine ou bien évidemment l'environnement Excel. Mais j'insiste sur une chose. C'est la même chose, les mêmes pratiques, la même utilisation et les bases sur Excel 2007, 2016, 2013, 2010 et 2019, c'est le même concept. C'est juste l'environnement avec les menus, etc. Mais c'est la même utilisation. Sinon, si vous avez des questions, allez-y s'il vous plaît. Vous avez des questions? Non, madame. Donc, j'espère que ça sera, c'est clair. Madame, s'il te plaît. Oui. Je n'ai pas compris comment tu as appliqué la formule au prêt total. Prêt total, normalement, c'est pour. On a PC portable, on a la quantité de 25. On a 25 PC portables. Bien, avec 25 PC portables, chaque PC portable, il coûte 8 000. Chaque PC, 8 000 dirhams. Donc, pour PC portable, on a 25, une quantité de 25. Donc, finalement, pour savoir le prix total des 25 PC portables, 25 fois 8 000. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué ici, j'ai mis égal pour dire à Excel que c'est une formule. Donc, et j'ai dit que calculez-moi, s'il vous plaît, quantité fois prix. Donc, ça, je le sélectionne, je mets fois, et je sélectionne fois quoi? Fois ça. Et je mets entrée. Exactement, vous aurez votre calcul. Ça marche? Oui. Madame, j'ai une petite question. Merci beaucoup, madame. Oui. Oui, allez-y.
Madame, si on veut faire la différence ou bien la somme. On verra tout ça. D'abord, on va vous montrer les détails des détails. Je ne veux pas accélérer. Il y a des gens qui l'Excel qui est معمر وما شافوا, etc. D'accord. Donc, غادي نشوفوا كل les opérations, نشوفوا les fonctions sur Excel عاديين, plus soustraction, addition, etc., multiplication, etc. On va voir des fonctions qui sont déjà données par Excel, savoir la moyenne, la somme, entre autres. نشوفوا بزاف د الحاجات مازال غادي نشوفوا. Ça marche? D'accord, merci madame. Madame, Sinon, s'il te plaît, oui, pour allez-y. l'examen final, Ah, la forme de باش دابا على pratique. ليكزام s'il te plaît. ليكزام غادي عندنا الوقت مازال فاش ندويو على لي زيكزام وندويو على بزاف د الحاجات فهمتي. Ah, Donc d'accord, l'examen madame. c'est bien sûr c'est un QCM etc mais il faut faire attention à l'environnement. Si je vais des questions, je fais des bascules etc. Ça peut être une question. Donc faites juste attention. Donc Ok, sinon si vous n'avez pas de questions, je vais clôturer la session. J'ai un cours après. Vous aussi je pense. Yak, comment un cours après? Non madame. Non, madame. Non. Pas de souci. Donc, ça marche. Non, madame. La partie cours sera déposée, bien évidemment, sur votre plateforme ENT. Donc, si vous voulez, bien évidemment, la réviser ou la revoir à tête reposée. Madame, on D'accord, va pas madame, faire de merci, séance madame. successive. Ouais, mais j'aimerais bien parler entre vous, décider entre vous. Il y a, vous voulez une séance supplémentaire qui est successive, allez-y, rigoulia pour ne pas programmer d'autres cours. Ça marche? D'accord madame, d'accord. Yalla, allez-y. Madame, c'est suffisant, merci. Yalla, ça marche. Vous Merci pouvez beaucoup, parler madame. entre vous. De toute façon, là, il y a des délégués, il y a des gens qui sont sur la plateforme, etc., etc. Donc, à ce, je vous souhaite bon courage et faites attention. C'est votre deuxième année. Accélérez, s'il vous plaît. Vous devez travailler. Ça marche? Merci, madame. Bon courage pour la suite. Allez-y. Madame, beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci, madame. Merci beaucoup. À vous. Merci, madame. Allez, prenez soin de vous.